Et c'est une adepte des huiles essentielles qu'on accueille, Guylaine, qui est à Montpellier. Bienvenue Guylaine. Oui, bonjour. Il paraît que vous avez un panel d'huiles essentielles extrêmement varié à la maison, que vous êtes prête à sortir la bonne, quelles que soient les circonstances. Une petite bibliothèque, oui. Une librairie pour enfants, vous voyez. Alors, maintenant, j'ai des bouteilles, pas pour enfants, mais voilà. Mais c'est pour ça que ça vous est venu, cet intérêt pour les huiles essentielles ? Alors, disons les lectures, oui, la lecture m'a fait me pencher là-dessus. Et D'accord. puis, je fais pas mal d'allergies à des médicaments, par exemple des anti-inflammatoires. Moi, je ne peux pas en prendre. Donc, vous avez cherché des alternatives. Absolument, parce qu'il faut quand même supprimer la douleur, partir en avion, et quand on a mal, il faut arriver à se soigner. Si on parle des huiles essentielles indispensables au printemps, qu'est-ce que vous me proposez ? Alors, il y a ce fameux problème d'allergie. Donc ouais. Là, vous avez plusieurs choix, dont l'estragon, qui est intéressant. Vous avez aussi les piqûres d'insectes. Ouais. Donc là, vous allez avoir la menthe poivrée pour apaiser, booster votre énergie. Ouais. L'arbre à thé. Donc, si vous voulez, au printemps, on a besoin d'optimisme. Ouais. Donc, l'optimisme aussi, on va la retrouver dans l'orange douce. Mais c'est une base aussi quand on prend l'avion. Ravinsara, pour l'antibactérien virus. Ouais. J'aurai de la lavande, aspic, j'aurai de la menthe poivrée pour le côté apaisant, fraîcheur. Et l'ylang-ylang aussi pour le stress ou le calmant, ouais. Pour la respiration cardiaque, voilà. Alors Guylaine, je vois qu'on a affaire à quelqu'un qui a déjà bien avancé dans le domaine des huiles essentielles. Je voudrais qu'on en reprenne quelques-unes, Alexia Jadot. Oui. Guylaine a commencé par nous parler de l'estragon. L'estragon. Alors l'estragon, c'est un très très bon anti-allergique, c'est un des meilleurs. Le problème, c'est qu'une étude récente, qui n'est plus maintenant tout à fait récente, est sortie sur un potentiel effet carcinogène de l'estragon par voie orale. Alors les études qui ont été faites sont quand même biaisées puisque les doses qui ont été utilisées sont extrêmement énormes. Et donc oui, si j'en mets un peu sur mon poisson ou dans mon fromage blanc, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. D'accord. Mais du coup, ils ont sorti une étude avec des doses. Je pense que si on donne la même dose de sucre à une souris, elle est morte aussi. Donc voilà. Mais du coup, nous, en tant qu'aromathérapeute, on doit être vraiment vigilant sur cette nouvelle directive qui est donnée. Ouais. Et donc, on doit mettre un petit peu l'estragon de côté, en tout cas par voie orale. Et donc, on se tournera, nous, pour la voie orale, plutôt sur l'anis étoilé, qui est un bon antihistaminique. On gardera notre estragon, par contre, dans les sprays pour le nez qui sont faits à des dosages très faibles en huile essentielle pour ne pas irriter la muqueuse. Ok, l'anis étoilé, c'est la badiane en fait. Oui, c'est tout à ça. fait. Mais l'huile essentielle s'appelle anis étoilé. Ouais. Ou badiane. La menthe poivrée. La menthe poivrée. Alors ça, c'est le rêve, c'est l'incontournable. La menthe poivrée, elle sert à tout. Je dis vraiment le couteau suisse de l'aromathérapie. Donc j'ai les jambes lourdes en été, ça va avoir un effet rafraîchissant. J'ai trop mangé, j'ai des indigestions, c'est la super digestive, c'est l'anti-nausée, c'est la boosteuse. Guylaine parlait de fatigue, c'est la boosteuse, le coup de boost aromatique quand on se sent un peu fatigué. Donc vraiment, elle a des propriétés tellement énorme que c'est vraiment celle qu'il faut avoir pour. C'est un truc qui réveille en fait. Oui, il y a de ça. Café, Red Bull, tout à fait. Voilà, tout à fait. C'est mieux que de prendre du café ou surtout du Red Bull. C'est mieux. C'est pire encore. Est-ce qu'on vous demande souvent conseil, Guylaine? Du coup, les amis savent que vous êtes connaisseuse. En fait, vous avez deux catégories de personnes ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Qui croient. Ceux qui croient me demandent conseil parce qu'ils me font totalement confiance, vu que moi je les utilise au quotidien. Et ceux qui ne croient pas, ils se fichent de moi et là ils me demanderont rien du tout. C'est quand même drôle cette histoire de croyance. Oui, alors Alexia. ça me fait beaucoup rire. On n'est plus du tout à l'heure actuelle dans une situation de croyance. Alors moi je suis pharmacienne, les molécules chimiques ça me connaît, les molécules aromatiques ça me connaît parce que dans les huiles essentielles en fait elles sont remplies de molécules aromatiques, donc c'est un aspect moléculaire avec une action ciblée sur des récepteurs. Donc on n'est plus du tout dans le domaine de la croyance. C'est prouvé. Il y a des études, on sait comment ça agit, donc c'est toujours impressionnant de parler de croyances. Au point que ça peut même avoir, alors je vais pas dire des effets secondaires, mais des effets délétères si on prend pas la bonne huile ou pas dans les bonnes proportions. C'est très important. Guylaine, j'imagine qu'on doit vous dire, de toute façon c'est des plantes, ça fait pas de mal. Pourtant. Non, mais je vous assure, je parle de croyances parce que ces gens-là, en effet, ils croient vraiment à ce qu'ils me disent et ils pensent que je suis dans l'à peu près, dans le voilà.
je mets des petites gouttes. C'est une magicienne, une sorcière peut-être même. Un exemple précis, j'ai une capsulite en ce moment. Ouais. À l'épaule? À l'épaule gauche. Ça fait très très mal. Eh bien, je me soigne avec des huiles essentielles de Gualteri couché, d'eucalyptus citronné, de menthe poivrée, tout ça dans de l'arnica. Voilà. Est-ce que vous feriez la même ordonnance, Alexia Jadot, pour une capsulite? Oui, alors je ferai juste attention à la Gualteri puisque c'est de l'aspirine, et pour les personnes qui sont intolérantes aux anti-inflammatoires ou sous anticoagulants, la Gualteri, on y fera très attention. L'Immortel est une huile essentielle qu'on peut utiliser à tout va, pour tout, qui est juste extraordinaire. Ouais. Merci beaucoup pour votre témoignage, Guylaine. Je vous en prie. Et à une prochaine fois sur France Bleu Héros. Je vous souhaite une très bonne journée. Alexia, qui est formatrice en aromathérapie pour Pranazen, pharmacienne aussi. Je le rappelle parce que, comme on le disait tout à l'heure, voilà, pour ceux qui croient ou qui ne croient pas, il y a quand même des fondements scientifiques et tout un tas d'études autour de l'aromathérapie. Floriane est avec nous depuis Montpellier. Bienvenue, Floriane. Bonjour Léopoldine, bonjour Alexia. Bonjour Floriane. Alors, les huiles essentielles que vous avez à la maison, les incontournables, c'est lesquelles et dans quelles circonstances vous les utilisez? Alors moi j'ai quelques incontournables comme l'huile essentielle d'eucalyptus pour désinfecter et pour les petits rhumes. Et ça sent vraiment l'eucalyptus, le bon côté de l'eucalyptus comme dans une forêt corse? Oui, un peu. Ah oui. Ça sent vraiment très très bon. Ça sent très fort l'eucalyptus. Voilà, moi j'aime bien le mettre dans le filtre de l'aspirateur, par exemple, quand j'aspire pour avoir une bonne odeur. Ah ouais. Et, sinon, je le mets aussi sur quelques gouttes sur un mouchoir, sur l'oreiller, quand je suis enrhumée aussi. C'est pas mal. On peut même l'appliquer directement sur les bronches ou sur le nez quand on a un rhume. Ça marche très très bien. En le mélangeant à une autre. Alors l'eucalyptus chez l'adulte, on n'est pas obligé. C'est une huile essentielle qui est très douce, donc vous pourriez tout à fait en prendre une goutte et l'appliquer sur les ailes du nez. Quand on a le nez bouché, ça marche super bien. Même en cas de nez bouché par allergie. Oui, tout à fait, pour l'effet décongestionnant dans ce cas-là. D'accord. Oui. Ça me rappelle, ça s'appelait le Vicks Vaporub. C'est ça. Comme ça qu'on tartinait bien en crème. Autrefois, c'était ma grand-mère qui faisait ça quand on était gamin. Et ça sentait très fort l'eucalyptus. Avec l'huile essentielle d'eucalyptus, on est plus naturel. Ce n'est que du naturel qu'on met directement sur les bronches, donc encore avec plus d'efficacité, on va dire. C'est bien à savoir. Donc Floriane, cet eucalyptus, alors c'est eucalyptus tout court ou c'est eucalyptus quelque chose? Plusieurs sortes. Le plus courant. Globulus. Oui, voilà, le globulus. Sinon, le plus courant, c'est le radier. Il est un peu moins concentré en un 8 cinéole, donc un peu plus adaptable à toute la famille, on va dire. Pour un adulte, le globulus, c'est très bien. Vous souffrez d'allergie au printemps, Floriane? Vous avez les yeux qui piquent? Oui. Un peu début du printemps, puis un peu d'automne, on a les allergies qui se présentent. Et des salves d'éternuement à n'en plus finir. Exactement, éternuement, nez qui coule, les yeux qui piquent, qui grattent. Enfin voilà, quoi. Donc ça, c'est pratique. Effectivement. Et puis sinon, j'utilise aussi, pour les allergies, on m'a parlé de l'estragon, que j'ai essayé, et qui est pas mal. Après, faut aimer l'odeur, parce que faut aimer l'odeur de l'estragon. Alors l'estragon, très très bien de l'utiliser en spray pour le nez ou en voie cutanée. On évitera cependant maintenant la voie orale. Voilà, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. Mais donc sur les allergies, effectivement, si on n'a pas de soucis, de réactions anti-inflammatoires, c'est estragon, oui, ça marche très 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 bien. Ouais. On peut faire un spray, une petite astuce que je vous donne pour tous ceux qui sont allergiques. On peut faire un spray pour le nez à base d'huile végétale de calendula. Donc on prend un spray de 10 ml, on le remplit de calendula et on peut mettre dedans 1 à 3 gouttes d'estragon. Et on l'agite et on a notre spray antihistaminique prêt à l'emploi. Et ça se conserve sur la Alors, l'huile végétale, moyen, donc on va le conserver maximum. Si on le garde que en poche, 3 mois, ça va être un grand maximum. Si on le met bien au frigo, 6 mois, c'est possible. Bon, enfin, le temps de la période d'allergie, en tout cas, on est pareil. Et ça peut servir en prévention. Ça peut servir en prévention, tout à fait. On peut en mettre. Alors, en prévention, on utilisera toujours les huiles essentielles 5 jours sur 7. Donc, toujours cette pause thérapeutique, c'est important si on le fait sur le long terme. Vous connaissiez cette règle importante, Floriane? 5 jours sur 7? Pas du tout. Merci pour l'information. Avec plaisir. Alors, le printemps, c'est aussi le moment où on va peut-être un peu aller plus à l'extérieur, reprendre une activité physique aussi un petit peu plus intense. Là aussi, vous avez votre petite trousse? Oui, effectivement, comme je fais beaucoup de sport, je suis sujette aux contractures, courbatures, voilà. Et donc j'aime bien mélanger mon huile d'arnica avec 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de Gualteri. Encore la Gualteri qui revient, ouais.
Voilà, ça sent pas hyper bon la Golterie, mais ça a un effet décontractant qui est assez fantastique, couplé avec l'arnica. Oui, la Golterie est vraiment très anti-inflammatoire, donc c'est une très très bonne huile essentielle. Après, si vous parliez de contracture musculaire, vous pouvez toujours associer le romarin à camphre. Donc le romarin à camphre, c'est du camphre naturel, et le camphre, on sait que c'est un relaxant musculaire extrêmement intéressant. Donc on est vraiment dans une des huiles essentielles la plus puissante au niveau relâchement musculaire, donc encore plus d'efficacité. Romarin à camphre. Oui. Et ça, cette odeur de camphre aussi, si caractéristique des salles de sport et des vestiaires. Tout à fait, tout à fait. Parce que vous dites que la Golterie, c'est spécial, Floriane. C'est vrai que ça a une odeur très particulière. Oui, oui. Mais moi, je l'adore. Ah, on l'adore ou on la déteste? Ouais, c'est ça. Il y a les deux. On l'aime ou on la déteste. C'est une odeur un peu chaussette sale. Bon, merci Floriane pour votre témoignage. Avant que vous ayez encore une huile essentielle à nous proposer. Oui. J'en ai une dernière, parce que souvent avec les allergies, on a des migraines pas trop mal avec. Ouais. Et ce que j'aime bien pour les migraines, c'est la menthe poivrée amassée sur les tempes. Et c'est hyper efficace. Enfin, du moins pour moi, ça fonctionne pas mal. Oui, c'est merveilleux. On en parlait juste avant de la menthe poivrée. Oui, parce que 2 auditrices et toutes les deux la même chose dans la trousse à pharmacie. Donc on est vraiment sur les incontournables. Tout à fait. C'est des auditrices qui sont bien formées, puisque la menthe poivrée, c'est vraiment un incontournable. Donc on voit qu'elles ont déjà un bon niveau d'aromathérapie. Alors moi j'aime bien la menthe poivrée, mais en cas de migraine, c'est vrai qu'il faut, quand on la met sur les tempes, il faut pas être trop près des yeux, parce que derrière on pleure, sinon. Alors pour les personnes qui sont hypersensibles au niveau des yeux, bon déjà on essaye de la mettre sur la tempe au niveau de la racine des cheveux pour être un peu plus éloigné. Pas dans le creux. Non, vraiment à la racine des cheveux. Et pour les personnes qui sont très sensibles, on ira plutôt mettre quelques gouttes dans la nuque. Et ça marche aussi très bien sur les migraines. Oui, j'avais testé la nuque aussi, ça marche bien. En plus, on sent bien la fraîcheur se déployer dans le crâne, c'est pas mal. Très très efficace. Est-ce qu'on peut, juste pour revenir sur les allergies, on parlait aussi de prévention, est-ce qu'on peut, par exemple avec le spray que vous nous proposiez, Alexia Jadot, le vaporiser un peu sur le mouchoir, l'avoir autour de soi, quoi, cette odeur pour peut-être chasser les pollens. En allergie, en application dans l'atmosphère, c'est pas très efficace parce que les pollens, ils vont pas disparaître avec ça, donc c'est plutôt les réactions antihistaminiques qu'on calme, mais on ne fait pas partir les allergènes. C'est pour ça qu'il est très important, en plus des huiles essentielles, si on a des réactions au niveau des yeux, au niveau du nez, de toujours conseiller à la personne de rincer ses yeux. On peut rincer par exemple les yeux et le nez, soit avec du sérum physiologique, soit même avec un hydrolat. On peut conseiller un hydrolat de camomille pour aller vraiment rincer les yeux, pour aller rincer le nez, faire des douches nasales, pour déjà éliminer toute une partie des allergènes qui sont présents. Oui, et puis se laver les cheveux aussi quand on a une période de pollen. Parce que moi, je dis même se déshabiller dehors. Ouais, c'est ça. Sinon, on ramène tout à la maison, on ramène tout sur l'oreiller. Tout à fait. Et ça entretient le problème. Ça veut dire que les sprays qu'on nous vend en pharmacie, justement, qui sont censés un peu dépolluer l'air quand on a des malades autour de soi, ça sert à rien? Alors si, c'est pas pareil. Alors, pour tuer les virus, les bactéries, les microbes qui sont dans l'atmosphère, il y a quand même des études qui ont montré une certaine efficacité de ces sprays qu'on pulvérise, à condition qu'ils soient bien formulés, bien sûr. Pour les allergies, c'est pas pareil. On peut pas faire disparaître les pollens et les allergènes avec un spray. Sinon, en aérant beaucoup, voilà. Oui, mais attention, pas pendant la journée. Alors, pas pendant la journée, le soir, effectivement. Voilà. En tout cas, quand le vent est tombé, on ne risque plus d'amener ces pollens. Merci beaucoup, Floriane. Avec plaisir. À une prochaine fois sur France Bleu Héros. On parle des huiles essentielles utiles au printemps en compagnie d'Alexia Jadot, qui est formatrice en aromathérapie. Alors le printemps, c'est une période où on se remet un peu à bouger, à sortir, Alexia, et où on a envie aussi peut-être de se nettoyer. Le printemps, c'est le renouveau. Comme on va faire un grand ménage dans sa maison, est-ce qu'on va le faire aussi pour notre corps? Tout à fait. Alors le printemps, c'est vraiment le moment propice, idéal pour, on va dire, désencrasser son corps après les fêtes de Noël chargées, l'hiver où on a mangé plus que de raison, et il est temps d'aller éliminer un peu tout ça. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser pour cette détox? Alors il y a plusieurs huiles essentielles qui sont possibles. Le plus facile, je dirais le plus accessible et celui qui a le moins d'effets secondaires sera l'huile essentielle de citron. Le citron, c'est facile, c'est une petite détox tout en douceur, aussi bien des reins que du foie, que des intestins. Donc on va vraiment aller tout doucement aider l'organisme à se détoxifier
en légèreté. C'est aussi une huile essentielle qui est facile à prendre. Mais est-ce que c'est pas plus simple de se prendre un jus de citron tous les matins ? Alors dans un jus de citron, vous n'avez pas le dosage que vous avez dans une goutte d'huile essentielle. Donc il faut savoir qu'une goutte d'huile essentielle, ça représenterait des tonnes de jus de citron en une goutte. Sans l'effet indigeste que ça pourrait avoir du coup. Exactement, exactement. On va le faire pendant combien de temps alors ça ? Alors une cure détox, c'est un cycle, c'est toujours 21 jours. Donc on commence toujours pendant 21 jours, ça se prend toujours à jeun et le matin. D'accord. Citron, donc c'est la une base. petite goutte de citron si on veut faire quelque chose en toute légèreté. Si on veut vraiment cibler au niveau du foie et se dire moi c'est mon foie qui doit bien travailler, surtout que vous savez qu'en médecine chinoise, le foie est rattaché au printemps, donc c'est vraiment très lié, on va plutôt se diriger vers un romarin. Et le romarin verbenone, et non pas le romarin camphre dont on a parlé juste avant, qui est toxique par voie orale. Donc le romarin verbenone, pareil, une petite goutte le matin, à jeun, pendant 21 jours. Et là, c'est vraiment le foie qu'on va remettre en action, c'est le foie qu'on va nettoyer et drainer. C'est important ce que vous dites, attention, pas par voie orale. Chaque huile essentielle a son mode d'utilisation. C'est bien d'essayer d'apprendre à les connaître et de s'automédiquer, mais c'est bien aussi de faire appel à un professionnel pour savoir comment utiliser ces huiles essentielles, de demander aussi à son pharmacien, sa pharmacienne, lorsqu'on va en acheter, pour éviter les pépins. Oui, moi j'ai eu, et j'insiste toujours beaucoup avec mes élèves qui sont quand même des thérapeutes que je forme et qui, quand elles arrivent, font beaucoup de choses pas correctement. Et c'est vrai qu'un romarin n'est pas l'autre, un thym n'est pas l'autre. Et on a eu quand même un cas grave, entre guillemets, d'une dame qui avait pris pour traiter son angine du thym à thymol au lieu du thym à tujanol. Et le thymol est dermocaustique, très fortement. Donc ça brûle. Ça brûle très fort et elle l'avait avalé pendant 5 jours et était venue dire que c'était de plus en plus douloureux son angine. En fait, elle était brûlée. Donc c'est vrai que c'est bien d'insister là-dessus. Oui, parce que c'est écrit en tout petit sur le flacon. Donc puis parfois c'est même pas écrit. En plus. Donc c'est vrai que c'est vraiment important de savoir ce qu'on utilise. Un thym n'est pas l'autre, un romarin n'est pas l'autre, un eucalyptus n'est pas l'autre. Et c'est tout ça qu'on apprend en cours de formation ou pour lequel il faut vraiment se tourner vers un thérapeute pour pas faire d'erreur. Voilà, qui va vous faire votre petite prescription. D'autres choses pour la détox ? Alors on peut faire romarin, on peut faire citron. Et alors la plus puissante, c'est l'huile essentielle de l'ivèche. La livèche, oui, elle est pas très connue. Je dirais un nom de poisson. C'est particulier. La livèche, elle est extrêmement puissante par contre elle. Donc c'est vraiment l'huile essentielle qu'on va mettre en place dans les cas d'intoxication où il faut rapidement éliminer les toxines. C'est la livèche qu'on va utiliser de la même façon. Donc une le matin pendant 21 jours à jeun, une goutte. Évidemment, toutes ces détox dont je parle sont tout à fait interdites chez l'enfant et chez la femme enceinte, puisqu'on ne va pas aller relarguer des toxines dans le corps de la femme enceinte au risque que ça atteigne son bébé. Donc ça, c'est vraiment très important. Et donc, par graduation, on fera soit de citron, soit de romarin, soit de livèche, qui est alors extrêmement puissant. Donc c'est soit. C'est pas un petit cocktail. On peut faire un petit cocktail, sans problème. Après, c'est parfois plus complexe à mettre en place. Donc, par facilité, on dira l'une ou l'autre. On va accueillir pour parler huile essentielle en compagnie d'Alexia Jadot, pharmacienne et formatrice en aromathérapie. Bonjour Sylvette. Bonjour. Tiens, contre le mal de mer, contre les nausées, contre les petits dérèglements comme ça, vous avez une astuce ? Voilà, je ne l'ai pas testé contre le mal de mer. Par contre, je l'ai testé pour le mal de voiture. Et c'est donc j'ai découvert ça parce que c'était surtout pour mon papa qui était âgé. Chaque fois qu'on l'emmenait dans des rendez-vous médicaux, c'était très compliqué. Et donc on s'est aperçu qu'avec l'huile essentielle de gingembre que je lui ai en imbibé sur un mouchoir et que je lui mettais sous le nez, eh bien écoutez, il était plus malade. Ah. Alors c'était ça a été quelque chose de bien. C'est pour ça que j'en ai toujours avec moi au cas où. Ouais. Et j'ai trouvé ça quand même assez... c'était vraiment un soulagement, quoi. Ça marche pour toutes sortes de nausées, Alexia Jadot ? Oui, l'huile essentielle de gingembre, c'est génial que Sylvette en parle parce que l'amande poivrée a ses restrictions sur tout ce qui est femme enceinte. C'est une huile essentielle qui peut être neurotoxique. Alors que la femme enceinte a des nausées souvent. Et voilà. Et donc l'alternative, c'est souvent le gingembre qu'on lui fait respirer dès le premier trimestre de grossesse. On peut lui faire respirer à la femme enceinte cette huile essentielle de gingembre qui est extraordinaire pour soulager les nausées. Ou au vieux monsieur qui a le mal des transports, donc oui, Sylvette. Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que vous utilisez d'autre ? Alors, j'utilise pour mes allergies respiratoires la Tanésie. Oui, Tanésie. Voilà, pour moi, personnellement, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Pareil, j'en mets sur un mouchoir et je sniffe mon huile essentielle
que j'ai le palais qui commence à me démanger et que je sais que ça va suivre avec des démangements des oreilles et puis les yeux qui pleurent, quand j'ai pas mon traitement, on va dire de fond, parce que je le soigne en homéopathie, mais quand j'en ai pas, j'ai toujours de l'huile de Tanésie sur moi. Oui, la Tanésie annuelle est extraordinaire. Elle est très riche en chamazulène, une molécule antihistaminique puissante. Je ne sais pas comment vous faites pour retenir tous ces noms. Je suis pharmacienne. Tous ces mots bizarres. Comme la camomille allemande. La camomille allemande, qu'on appelle matricaire, est également très riche en chamazulène. Donc elles ont un profil qui ressemble assez fort. Et la Tanésie, effectivement, Sylvette, n'a pas son pareil pour ses propriétés antihistaminiques. Alors elle est surprenante, je tiens à préciser pour ceux qui vont aller acheter de la Tanésie, c'est qu'elle est bleue à cause de sa concentration en chamazulène. Donc voilà, j'ai des patientes qui étaient venues me le ramener en me disant mais c'est bizarre, elle est toute bleue, c'est normal, la Tanésie est bleue. De l'huile essentielle de Schtroumpf. Oui. Et puis elle sent pas très 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 bon non plus, mais bon, c'est une habitude. Quand on sait qu'elle soulage. Oui, après si c'est efficace aussi, on s'y habitue. Oui, elle est un petit peu plus chère que ce que sera l'estragon ou l'anis étoilé. Donc c'est vrai que les patients, parfois, quand on leur présente une huile essentielle à ce prix-là, où ils sont un peu, ils disent, vous auriez quand même pas quelque chose de moins cher. Donc c'est vrai que la Tanésie, elle est merveilleuse, mais elle est parfois un peu plus difficile à conseiller au vu du budget. Et alors, il y en a une autre que j'utilise aussi quand j'ai des aftes, c'est le giroflier. Oui, giroflier fonctionne très bien. Après, vous aurez peut-être encore mieux avec le laurier noble. Le laurier noble a un profil qui va ressembler, et le laurier noble, c'est l'huile essentielle qu'on dit qui bouche les trous. Donc sur les muqueuses, un petit trou, un aft, l'huile essentielle de laurier noble bouche les trous. C'est vraiment un cicatrisant puissant des muqueuses. Ça marche pour les cicatrices d'acné ou ce genre de choses aussi ? Non. Alors là, j'irais plutôt vers une immortelle qui va vraiment avoir cet aspect grignoteur de cicatrice, mais vraiment quand la chair est creusée. Quand la chair est creusée, que les muqueuses sont à vif, allez vraiment faire un laurier noble ou un giroflier, comme le dit. Alors, giroflier, ça n'a rien à voir avec moi. Je pensais à la fleur, le giroflé, mais si. Ah, tout à fait. Donc le giroflier, en fait, c'est l'arbre qui contient le bouton floral que l'on appelle clou de girofle, et c'est ce bouton floral qui sera distillé. Ouais. Qui est depuis très longtemps utilisé par les dentistes, ne serait-ce que parce que la forme du clou de girofle, il paraît qu'au Moyen-Âge, on avait déjà constaté les vertus apaisantes, et quand une dent était abîmée, carriée, on mettait carrément le clou de girofle dans la dent pour apaiser. C'est un anesthésiant extrêmement puissant. Donc chez le dentiste, c'est pour ça que l'odeur du giroflier nous rappelle dans nos gènes un peu l'odeur du dentiste, c'est qu'il nous faisait croquer un clou de girofle pour nous anesthésier avant de triturer notre dent. Ouais. Sylvette, vous avez combien d'huiles essentielles comme ça à la maison, du coup ? Alors, j'en ai deux boîtes, deux boîtes, toutes jolies, toutes décorées, et j'ai une trousse qui part partout avec moi quand je m'absente de chez moi, où j'ai tout le temps, de toute façon, gingembre, Golteri, Ravinsara, Titri, giroflier, Tanésie et immortelle. Et vous vous êtes formée comment ? Alors, moi, j'ai ma fille qui a fait une formation en huile essentielle en parallèle de son métier, et qui est vraiment passionnée par les huiles essentielles. Donc j'ai un petit peu lu, j'ai eu des conseils auprès des pharmacies, où c'est que on a des personnes souvent, des pharmaciens qui sont des fois plus attirés par ou déformés par ce genre de pratique, de thérapie. Et puis après, quand j'ai un doute, je demande à ma fille, parce qu'elle a fait une formation qui a duré quand même assez longtemps. Ouais. Et voilà. Et franchement, c'est quelque chose. Je m'étais cassé l'épaule à deux endroits. J'étais pleine de bleu au niveau du dos et tout. Et alors là, quand est arrivé l'immortel, c'est miraculeux, l'immortel. Une révélation. Ah oui, merci beaucoup Sylvette pour votre témoignage. On vous souhaite une bonne escalassette. Un dernier mot, Alexia Jadot. Parfois, au moment du changement de saison, on a un petit coup de mou. Certes, on se dit c'est le printemps, ça y est, il y a des gens qui y partout. Puis derrière, on se prend une tempête, c'est gris. À la télé, on nous parle de la guerre. On est pour le moment. Voilà, il y a un petit truc sympa pour nous booster un peu le moral. Oui, donc en aromathérapie, vraiment les plus antidéprimes, ce sera la marjolaine à coquille et la verveine citronnée. Elles sont pas trop connues, mais en tout cas, c'est les plus puissantes. Elles ont vraiment un effet important au niveau du moral et de l'amélioration de l'humeur. On peut les appliquer, par exemple, sur les poignets, et puis on ira vraiment les respirer profondément. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alexia Jadot de Pranazen. Il y a des conférences en ligne à venir? Oui, il y aura une conférence en présentiel ici à Montpellier en juin sur la douleur et la gestion de la douleur avec les huiles essentielles.